Mais je veux répéter des mots qui ont été dits par les intervenantes et c'est arrivé dans plusieurs cas que ces mêmes mots ont été répétés par différentes intervenantes. C'est pour ça qu'on parle d'un phénomène en ce moment. Donc, les mots, il faut déprogrammer l'enfant. Vous êtes aliénante. Il faut faire une coupure drastique. C'est la meilleure solution de séparer l'enfant en faisant des coupures. Et on entend dans le deuxième extrait l'intervenante un peu patiner, disant tout ce qu'on connaît dans le recensement des écrits, c'est pour ça qu'on fait une coupure. Donc, on comprend, Yasmine, qu'on se base sur rien pour retirer l'enfant à la mère. Et ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là, c'est que les pères sont connus comme violents. La plupart sont connus. C'est une situation de violence. C'est ça, c'est dans une attente de procès pour violence conjugale. Il y en a qui c'est connu qui ont été violents. Le pédiatre recommande de ne pas envoyer l'enfant là parce que le père a été violent. Et on le fait quand même et on se base sur à peu près rien, en fait, pour retirer l'enfant à la mère. Madame Maître Assouline, l'aliénation parentale, j'ai l'impression que c'est une notion fourre-tout dans laquelle on se cache pour pouvoir justifier une décision qui est injustifiable. Comment vous voyez ça, vous, d'un œil expert, là, ces mères-là? Est-ce tout ce que vous en voyez souvent dans votre pratique? Bien, en fait, j'en vois trop souvent. Sur 10 dossiers, il y a 8 mères qui vont être responsables du conflit conjugal. Alors, ça, c'est problématique. Et ce que je considère, c'est que c'est de la violence institutionnelle qui est faite aux femmes. Lorsque les femmes qui sont victimes de violences conjugales se font retirer en plus leurs enfants, c'est comme si on les revictimise encore. Et il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Lorsque j'entends des mots comme drastique, pour ceux qui suivent ma page Facebook pour nos enfants d'abord, c'est quelque chose que j'en parle souvent parce que j'entends ça au tribunal. Oui, il faut des mesures drastiques, mais drastiques pour un enfant de 2, 3 ans, 4 ans qui est coupé du jour au lendemain de sa figure protégeante, qui est la mère souvent, qui l'a protégée où il y a eu de la violence conjugale. C'est inacceptable. Et c'était quelque chose que j'avais mis de l'avant aussi lorsque j'ai été témoignée devant Madame Laurent. Madame Laurent en a parlé. C'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui perdure et c'est une situation où Monsieur Carman ne met pas son pied à terre. Il faut savoir, il faut avoir une enquête. Combien de dossiers il y a eu de la violence, où il y a eu de la violence conjugale et où on traite les mères d'aliénantes? Il y en a combien? Mais j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, on a comme deux éléments ici. On a de la violence conjugale, puis on a de l'aliénation parentale présumée. Et on cherche à protéger l'enfant de la supposée aliénation parentale avant de se pencher sur la violence qui est, elle, physique, éprouvée et en procès. Exactement, parce que la violence post-séparation, c'est comme si on l'occulte complètement. Le contrôle coercitif aussi, faut pas l'occulter. Quand il y a eu de la violence conjugale et que les enfants ont été témoins de violence conjugale, il y a après la séparation, il y a un contrôle coercitif et ça, c'est souvent ignoré. Et il y a beaucoup de pères qui utilisent la DPJ justement pour aller chercher les enfants. Dire, oh, la mère est aliénante. Parce qu'elle a peur, par exemple, que les enfants aillent chez le père. Et ça, au lieu d'accompagner les mères, parce que ce qu'il faut, c'est accompagner les parents, et les mères ne sont pas accompagnées, elles sont simplement mises à l'écart de la vie des enfants du jour au lendemain. C'est trop souvent. Et c'est trop souvent les mères qu'on accuse. Et c'est trop souvent l'élément qui est important, c'est que trop souvent ces mères ont été victimes de violences conjugales et on occulte constamment cela. La question qui me vient à l'esprit, pourquoi? Pourquoi la DPJ ferait ça de manière systémique? Qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans de toujours se cacher derrière l'aliénation parentale et de mal placer finalement les enfants? Alors, ce que la DPJ va dire, c'est qu'on veut préserver le lien entre l'enfant et le père. Et pour préserver le lien avec la mère, on détruit celui avec la mère. Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. J'ai des dossiers où ça a pu prendre des années avant de rétablir la relation avec la mère. Et ça brise des liens. Et ça brise le lien d'attachement aussi lorsqu'on a un enfant de 3 ans, par exemple, qui voit plus sa mère, qui la voyait tous les jours et qui ne voit plus sa mère du jour au lendemain. C'est ce lien d'attachement-là qui est brisé. Le fait que ça se reproduit souvent, l'État est responsable.
L'État doit se pencher là-dessus. Monsieur Carman doit se pencher sur les dossiers de conflits parentaux où on retire les enfants et on coupe la mère drastiquement de la vie d'un enfant. Et ce n'est pas des cas isolés, et dans la mesure où ce n'est pas isolé, monsieur Carman a une responsabilité d'agir, pas hier, parce que hier on lui a demandé d'agir. Madame Laurent a demandé que ces dossiers-là soient réglés, soient pris en compte, et ça ne l'a pas été fait. Il faut agir, parce que au niveau des délais judiciaires, par exemple, on va vous dire, bon, l'enfant, la mère est aliénante. Mais avant d'être jugé, ça peut prendre des Mais qui détermine si mère est aliénante ou pas? N'est-ce pas supposé être un diagnostic formel? Comment se fait-il que ça l'est pas? Absolument. Non seulement ça doit être un diagnostic, non seulement l'aliénation parentale dans un contexte de violence ne devrait pas être nommée, ça ne devrait pas exister justement. Et c'est des agents de relations humaines qui souvent ont un diplôme en criminologie, qui ne sont pas qualifiés pour venir dire qu'une mère est aliénante ou qu'on doit couper drastiquement un enfant, qui ne sont pas qualifiés pour évaluer l'impact sur les enfants. Je vais aller plus loin. Il faut non seulement des expertises, mais il faut également des contre-expertises, parce que le concept d'aliénation parentale, c'est un concept qui est flou. C'est pas objectif. C'est pas objectif, là. C'est pas objectif. Mais ce qui est objectif, c'est la coupure drastique d'un lien entre un jeune enfant et son parent et sa mère et sa figure parentale principale, protégeante. Ça, c'est objectif. Système de justice là-dedans, maître Assouline, parce que pour qu'il y ait retrait des enfants en vertu d'une aliénation présumée, il faut qu'un juge tranche. Oui. Est-ce que les juges font trop confiance à ce que la DPJ avance dans les dossiers au Québec? Bien, la DPJ, c'est les experts. La DPJ, c'est supposé être les experts. Et souvent, vous savez, avant d'avoir une date sur le fond, avant d'être entendu devant un juge sur le fond et d'exposer toute la situation et de venir démontrer avec un expert justement qu'il n'y a pas d'aliénation parentale, ça peut prendre jusqu'à 1 an, 2 ans parfois. Et c'est ce délai-là qui est incontrôlable. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui à M. Carman, c'est de faire une enquête. On a une directrice nationale, elle est où? Parce que c'est pas seulement d'en parler. On a cherché à l'avoir aujourd'hui, on a cherché à avoir M. Carman. Malheureusement, on n'a pu avoir ni l'un ni l'autre pour ce dossier-là. Il me semble que c'est assez grave. Oui. Il me semble que c'est assez prioritaire. Il y a des enfants qu'on envoie chez leur père qui est accusé de violence conjugale et qui est en attente de procès, et qu'on les empêche de voir leur mère parce qu'on suppose qu'elle est aliénante. On va dire qu'elle est aliénante. Oui. Honnêtement, là. On va dire qu'elle est aliénante. On ne peut pas apporter du secours à cette mère-là qui doit être aussi en détresse, qui a déjà été victimisée par de la violence conjugale? Eh bien, souvent, il n'y a rien qui est apporté à la mère. Et là, on demande à la mère de reconnaître qu'elle est aliénante. Et souvent, elle ne peut pas reconnaître ce qu'elle n'est pas. Ah, ben là, elle ne reconnaît pas, et ça peut prendre des années, et on lui reproche de ne pas accepter d'être aliénante. C'est vraiment de la violence institutionnelle qui est faite aux femmes. Il faut une enquête qui soit faite, et c'est systémique. C'est un enjeu qui est systémique. Donc, j'appelle le CDPDJ également à faire une enquête sur les dossiers de conflits de séparation, à voir combien de femmes sont celles qui sont responsables des conflits de séparation à la DPJ et combien d'entre elles ont vécu de la violence conjugale et qu'on a mis ça de côté. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait en sorte que tout homme ou femme, en fait, toute personne qui est sous le coup d'accusations criminelles, violentes, d'atteinte à l'intégrité physique ou morale de quelqu'un d'autre, qu'il y ait un red flag qui arrive à la DPJ? Est-ce qu'il y a ce mécanisme-là, est-ce qu'il est pris en ligne de compte? Bien, vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, mais écoutez, là, vous mettez les lunettes de la violence. Moi, je mets les lunettes roses de la DPJ. Je mets les lunettes de la DPJ. Moi, j'ai des intervenants qui m'ont dit, moi, je mets les lunettes de la DPJ. Moi, on ne voit pas de violence avec l'enfant. Mais il y a de la violence conjugale. Mais c'est le DPCP qui détermine qu'il y a de la violence. Exactement. Et on occulte la violence que les enfants ont pu voir également. Parce qu'il y a également de la violence que les enfants ont vécue. Quels sont les recours à ces mères-là? Parce qu'on a l'impression,
Je vous dis, maître Asseline, là, de l'externe, on regarde la DPJ, puis on a l'impression que c'est comme un trou noir.